Vous vous occupez donc de l'Organisation internationale des télécommunications. Quelle est votre impression sur ce New York Forum for Africa ici? Et est-ce que vous avez déjà des idées concrètes sur ce qui pourrait se faire au Gabon? Vous savez, je viens à ce forum avec plein d'espoir parce que l'Afrique est mon continent d'origine et je vois le développement des technologies de l'information et de la communication aujourd'hui sur ce continent. C'est à une vitesse phénoménale. Le continent, selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications, a été numéro 1 du point de vue de la croissance du mobile 5 années de suite dans le monde entier. C'est la première fois que le continent africain se place en tête dans des indicateurs économiques positifs et pendant une très longue période. Et cela veut dire qu'il y a en fait une bonne vision derrière tout ça et il y a une politique qui se met en place. Et le président Bongo nous a fait honneur l'année dernière pendant Télécom, ITU Télécom à Genève, de nous donner la vision qu'il avait des technologies de l'information et de la communication et a mis en place un ministère chargé de l'économie numérique. Et ce qui montre l'engagement au plus haut niveau de l'État. Et nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe au Gabon. Et donc l'occasion est bonne pour moi d'exprimer ma fierté en tant qu'Africain à la tête de l'Union internationale des télécommunications, l'organe des Nations Unies qui s'occupe des télécommunications, à un moment où le continent africain se place vraiment très haut dans l'échiquier politique mondial et l'échiquier économique sur le plan des TIC. Je viens ici profiter de l'occasion pour débattre des formules qui peuvent nous aider à avancer. On a débattu ici pendant le forum les défis auxquels le continent fait face, défis surtout dus à l'état d'avancement des autres secteurs en réalité. Les technologies de la communication ont besoin d'un bon environnement réglementaire, ils ont besoin de la formation et nous avons en place aujourd'hui une politique qui attire les secteurs privés à venir investir. Et c'est là qu'il y a un avantage sérieux qui est en train de se faire pour le continent. Un de nos grands défis, c'est le développement du contenu. Et ça, le gouvernement devrait s'investir à créer de nouveaux services et applications tels que la télémédecine, la télééducation, qui permettront d'avoir beaucoup plus d'accès et qui permettraient d'aider les autres secteurs de l'économie et qui peuvent aussi faire évoluer les technologies de l'information et de la communication. Étant donné quand même le niveau de vie de la population et les moyens qu'elle a, est-ce que son accès sera un jour possible aussi, par exemple au haut débit, à la fibre, à toutes ces technologies de pointe, ou est-ce que c'est réservé, non pas une élite, mais enfin à l'industrie, aux industriels? Vous savez, prenez l'exemple de la téléphonie mobile. À l'époque, il y a moins de 10 ans, on pensait que le téléphone était un luxe. Aujourd'hui, c'est à la portée du citoyen. Notre défi, c'est de faire en sorte que le fossé numérique que nous avons comblé pour ce qui est de la téléphonie mobile, qu'on ne crée pas un nouveau fossé pour ce qui est du haut débit. Et cela passe par quoi? Cela passe par la mise en place d'un environnement réglementaire, cela passe par l'investissement dans les infrastructures, mais aussi l'investissement dans le contenu afin que la population puisse l'utiliser de façon que, comme le téléphone, il n'y a pas d'alternative au téléphone aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'une alternative au haut débit. Parce que l'alternative est quoi? L'alternative au haut débit, c'est l'impossibilité d'accéder à un médecin, l'impossibilité d'accéder à la connaissance. C'est ça justement, donc en développant cette culture-là. Mais aussi, nous devons utiliser ce secteur-là comme un moyen de développement évidemment des autres secteurs et comme un moyen de création d'emplois. Et ça, les technologies de l'information et de la communication dans le monde entier sont à la base de la création de 2/3 de nouveaux emplois dans le monde entier. Et cela est valable encore en Afrique. Et donc, il y a plein de potentialités. C'est un environnement qui est basé sur l'innovation. L'innovation a comme moteur principal le cerveau humain. Voilà une ressource naturelle qui est
équitablement distribués dans le monde entier. Il n'y a pas une nation, une race ou une culture qui en a plus ou moins. Il s'agit de former ces cerveaux-là et les gouvernements doivent jouer un rôle catalyseur dans cela. Et je crois que l'Afrique a bien compris. C'est pourquoi nous avons des chefs d'État aujourd'hui tels que le président Bongo qui ont ce rêve, ce grand rêve pour le continent, qui ont partagé ce rêve. En ce moment, ça devient une vision partagée. Et c'est à nous, les techniciens et les organisations internationales, d'essayer de mettre en œuvre ces rêves-là pour qu'ils deviennent réalité. Et c'est possible. Cela est prouvé dans beaucoup de pays aujourd'hui et nous avons de nouveaux services et applications qui sont conçus, développés, mis en œuvre en Afrique et exportés maintenant. Je veux parler du mobile banking, de la téléphonie mobile qui est utilisée pour faire les transactions bancaires. Et cela est exporté. Il y a beaucoup d'autres nouvelles applications qui peuvent être conçues dans le continent africain. Donc le forum a répondu à vos attentes jusqu'à présent? Absolument, et surtout l'espoir est permis pour le continent africain. Je vous remercie.